Salut tout le monde, bienvenue dans le Duraqueur de l'Histoire. Aujourd'hui, nous sommes au château de Saint-Germain-en-Laye où naquit Louis XIV. En effet, nous allons aujourd'hui parler de la très turbulente cousine de Louis, Anne-Marie-Louise d'Orléans, plus connue sous le surnom de la Grande Mademoiselle. C'est parti! Alors la Grande Mademoiselle, c'est vraiment un pédigré exceptionnel. C'est la petite fille d'Henri IV, c'est la nièce de Louis XIII et c'est la fille du frère de ce dernier, Gaston d'Orléans. Malheureusement, sa vie va vraiment être une succession de désillusions, vraiment elle n'aura pas de chance. Déjà, sa mère meurt juste après sa naissance. Bon, d'un côté, ça la transforme en la femme la plus riche du royaume. Aujourd'hui, c'est simple, elle aurait été milliardaire. Elle avait une énorme fortune, énorme. Vous prenez Bill Gates, Steve Jobs, rajouter Rockefeller, et ben vous n'y êtes pas encore. Pourtant, l'enfance de la Grande Mademoiselle fut très heureuse. Elle était choyée au palais des Tuileries, elle était notamment adorée par le couple royal Anne d'Autriche et Louis XIII. Finalement, après 22 ans de mariage, enfin Anne d'Autriche donna naissance à un fils, Louis XIV, d'où le surnom de Louis Dieudonné, parce que plus personne n'attendait sa naissance. Ça fit peur à notre petite Anne-Marie, puisqu'elle eut peur de perdre en fait l'affection d'Anne d'Autriche, tant et si bien que celle-ci lui dit mon enfant, n'ayez pas peur, un jour vous serez ma belle-fille. Des mots très anodins dans la bouche d'Anne d'Autriche, mais qui allaient marquer Mademoiselle, alors âgée de 11 ans, toute sa vie, et dès lors elle n'eut plus qu'une obsession, épouser Louis XIV. Mais l'histoire allait décider autrement. En effet, éclate la Fronde. Alors la Fronde, c'est cette révolte des nobles menée par le Grand Condé contre Anne d'Autriche et surtout contre Mazarin. Ils voulaient la démission de Mazarin et exercer eux-mêmes la régence pendant la minorité de Louis XIV. Donc des membres de la famille royale, dont Gaston d'Orléans, le propre oncle de Louis XIV, vont y participer. Mais il faut savoir que Gaston d'Orléans, c'était un véritable fanfaron. Il parlait beaucoup, mais il était assez couard. Aussi, il envoya sa fille, la Grande Mademoiselle, sur le terrain. Et comme Mademoiselle, de toute façon, était une femme très aventureuse, elle avait vraiment soif d'aventure, très audacieuse, bah ce rôle lui convint. Donc il l'envoya à Orléans, afin d'essayer de gagner la ville à la Fronde. Et quand elle arriva, les portes de la ville étaient fermées. Mais il en fallait plus pour décourager Anne-Marie, et avec ses troupes, elle parvint à forcer les portes de la ville et à faire basculer celle-ci dans la Fronde. Donc bien sûr, ça combla Anne-Marie, qui était une femme d'action, et de l'action, elle allait en avoir. En 1852, donc elle dirige la prise de Paris. Et voyant que les troupes de Condé étaient en difficulté, en effet, elles étaient prises entre l'enceinte qui encerclait Paris et les troupes de Turenne, donc Turenne qui était le général de Louis XIV, elle prit l'initiative de faire tirer les canons de la Bastille sur les troupes de Louis XIV. D'ailleurs, au passage, il semblerait qu'un des canons ait frôlé le jeune roi. Autant dire que Mademoiselle tomba en disgrâce, puisque la Fronde se termina en faveur de Louis XIV. Mais n'allez pas croire que notre Grande Mademoiselle, en exil en Bourgogne, allait pour autant se laisser aller et tomber dans la déprime. À Saint-Fargeau, Mademoiselle va vouloir s'affirmer. Elle va le faire en organisant une petite cour, essentiellement féminine, et elle fait venir beaucoup de ses amis. Elle fait venir Madame de Sévigné, elle fait venir Madame de Lafayette. Au fond, c'est un lieu de résistance, d'autonomie face à un pouvoir royal qui l'a exilée. Elle finit par rentrer aux Tuileries sous la pression d'Anne d'Autriche, parce que même si Anne d'Autriche avait été particulièrement énervée contre Anne-Marie, après tout elle avait failli tuer son fils à coups de canon, bah elle l'aimait bien quand même, elle avait élevé cet enfant, mais n'allez pas croire qu'elle allait pour autant se calmer. En effet, souvenez-vous, Anne-Marie-Louise d'Orléans était très riche et les demandes en mariage pleuvaient. D'ailleurs, Louis XIV aurait été très contente de la marier pour se débarrasser d'elle, mais voilà, Anne-Marie n'était pas femme à se laisser faire. Donc on lui proposa la main du roi d'Angleterre, Charles II, qu'elle refuse. Ensuite, on lui proposa la main du roi du Portugal, Alphonse VI. Fou, violent et potentiellement impuissant. Autant dire que c'était non. En effet, si Mademoiselle devait se marier, ce serait avec un homme qu'elle a choisi. Sinon, autant rester célibataire et profiter joyeusement de ses 500 000 livres de rente annuelle.
Mais à la surprise de tout le monde, l'amour va finir par la frapper alors qu'elle a la quarantaine bien entamée. Et j'ai envie de dire malheureusement, vous allez savoir pourquoi bientôt, l'heureux élu s'appelle Lauzun. Antoine Nompart de Commonde, Lauzun, cadet de Gascogne, qui ne paye pas de mine. C'est un petit bonhomme un peu maigriot, un peu blond roussâtre. Lauzun n'est pas, a priori, ce qu'on appelle un très bel homme. Il est petit, son visage est quelconque, mais il a du charme. Alors autant dire que quand la grande mademoiselle s'en va demander l'autorisation de Louis XIV pour se marier avec Lauzun, c'est non. Dans un premier temps, Louis XIV lui dit oui, parce qu'il est juste saoulé par l'insistance de la grande mademoiselle qui passe son temps à l'harceler pour avoir son accord, mais finalement, il va vite reprendre raison au bout de 3 jours. Je veux dire, tout le monde lui disait, mais s'il vous plaît, Louis, mettez fin à cette mésalliance. Imaginez la réaction des cours d'Europe, le Portugal, le Royaume-Uni, dont les rois se sont fait conduire par mademoiselle, comment elles réagiraient quand elles apprendront qu'elle épouse à moins que rien. C'était comme si une lionne voulait épouser un iguane, quoi. Alors bien sûr, la grande mademoiselle tempêta, pleura, menaça Louis XIV, mais Louis XIV campa sur ses positions. De toute façon, Lauzun n'allait pas tarder à être jeté en prison, donc ça mettait fin à tout projet de mariage. En effet, c'était une grande gueule, et un jour, publiquement, il insulta Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV, qu'il qualifia de, je cite, « pute à chien ». Après, avait-il vraiment tort? En tout cas, on n'insulte pas sans conséquence les favorites de Louis, et il fut jeté, sans crier gare, en prison. Donc la grande mademoiselle allait par la suite passer les 10 prochaines années à faire son possible pour faire sortir Lauzun. Donc elle y perdit une partie de sa fortune, beaucoup de ses terres également. Mais déjà que Lauzun n'avait pas un très bon caractère, il était devenu encore plus odieux, encore plus aigri à cause de la prison. Et il était vraiment infect avec Anne-Marie, qui pourtant avait tout fait pendant des années pour le faire sortir. Et comme Anne-Marie n'était pas femme à se laisser faire, elle aussi elle l'insultait en retour. Alors je vous dis pas toutes les scènes de ménage extraordinaires qu'il y eut entre eux. Finalement un jour elle en a eu marre. Lauzun revint d'une chasse, il s'assit tel un pacha sur son fauteuil et lui dit de lui enlever ses bottes. Elle refusa et elle lui demanda de partir. Alors la fin de sa vie fut assez triste, elle l'a passée à la cour à Versailles, mais c'était devenu une figure un peu ridicule, vous voyez, une figure du passé un peu anachronique. Les courtisans plus jeunes la regardaient un peu avec mépris et condescendance. Un peu penser à la princesse Palatine qui elle aussi eut une fin de vie assez seule et triste. Louis XIV aussi, vous allez dire, en fait on vieillissait très mal à Versailles, j'ai l'impression. Et elle s'éteignit toute seule dans l'indifférence générale. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé ce personnage de la grande mademoiselle, car après tout à l'époque c'était pas facile pour une riche héritière de mener la vie qu'elle entendait. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, je vous rappelle, un like ça fait plaisir, un abonnement c'est encore mieux. Salut!